faut-il faire un état des lieux pour un parking? Donc effectivement, lorsque effectivement on débute dans les parkings, ou même si on est beaucoup moins débutant et qu'on est un investisseur aguerri, on peut se demander si ça vaut le coup de faire un état des lieux pour un parking. Donc effectivement, un parking, généralement, c'est une plaque de goudron avec des lignes blanches. Mais dans cette vidéo, ma réponse va peut-être vous surprendre, puisqu'effectivement, si votre parking n'est que composé que d'une plaque de goudron et des lignes blanches de peinture, effectivement, ça ne vaut pas le coup de faire un état des lieux, tout simplement parce que ça ne risque absolument rien. Par contre, votre parking peut avoir des équipements supplémentaires qui, eux, nécessitent par exemple un état des lieux. Je pense à quoi? Par exemple, vous pouvez avoir un stop parking sur votre place de parking que vous avez installée ou que l'ancien propriétaire a installé, et qui fait que ça devient un équipement. Alors je rappelle ce que c'est rapidement un stop parking. Un stop parking, c'est une barrière amovible, donc qui redescend ou qui remonte selon qu'il y a une voiture dessus ou pas. Et donc donc on peut bloquer cette barrière via une clé, ce qui permet donc en position levée, ce qui permet tout simplement que personne ne se mette sur la place de parking lorsque il n'y a personne dessus. Donc effectivement, qui dit clé dit serrure, et donc effectivement, vous avez la possibilité que votre locataire casse la serrure par exemple, ou ne l'utilise pas pendant un certain temps en position basse, et ce qui fait que quand vous reprenez votre bien suite au départ du locataire, que ça ne fonctionne plus. Et donc forcément, là, vous avez besoin d'un état des lieux donc à l'entrée lorsque le locataire arrive sur la place de parking, pour que vous puissiez prouver qu'il fonctionnait au moment que vous avez loué à ce locataire. Également, le deuxième équipement qui peut nécessiter un état des lieux, c'est si vous avez une borne de recharge électrique sur votre place de parking. Un stop parking, ça coûte entre 150 et 200 euros posé, alors qu'une borne de recharge électrique, ça coûte entre 2000 et 3000 euros posé. Donc ce qui fait que forcément les coûts sont quand même importants par rapport au loyer, et donc vous devez, pareil pour une borne de recharge électrique, faire un état des lieux d'entrée et de sortie de votre place de parking avec votre locataire, en présence du locataire, pour que vous puissiez prouver que la borne de recharge fonctionnait au moment au moment de la prise des lieux. Et donc si jamais ça ne fonctionne pas à son départ, que vous puissiez lui facturer la réparation.